Créateur, que Dieu, Maître de la vie, vous bénisse et vous garde dans sa paix. Après 40 jours de jeûne, d'aumône et de prières intenses, les chrétiens du monde ont célébré dans la joie et l'allégresse la résurrection du Christ Sauveur. Ces célébrations ont commencé cette année à la nuit du 3 avril. La Pâque du Seigneur célébrée est aussi celle du peuple chrétien. Oui, par le baptême et par l'Eucharistie, nous mourons avec le Christ au péché pour mener une vie nouvelle. Par le baptême, nous mourons avec le Christ aux ténèbres pour vivre dans la lumière. Votre télévision, Sen TV, vous rapporte l'événement, la veillée pascale et la messe de la résurrection depuis la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. La cérémonie se compose principalement de 3 grandes parties. La première partie, celle de la lumière. Lumière symbolisant Christ, lumière du monde. La deuxième partie, celle de la parole. Celle qui relate toute notre histoire de salut, culminant dans la résurrection, culminant dans le mystère du Christ rédempteur. Et dans cette partie, nous trouvons aussi le rythme du baptême. Le rythme du baptême. Le baptême qui nous incorpore au Christ, nous fait enfants de Dieu, membres de l'Église, mais nous charge de mission. La troisième grande partie, c'est celle appelée partie liturgique. La partie liturgique où nous offrons à Dieu les biens qu'il nous a donnés, où nous recevons le corps et le sang du Christ, le corps et le sang du Christ avec la puissance de la résurrection. Suivons. Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges, chantez serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a pris en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Merci. Après cette riche homélie de l'abbé Jean-Marie, nous marquons une pause. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel.
jàngaatu téereb Senes. Yàlla dafa seetlu Abraham ni ko, Abraham. Mu tontu ko ni, maa ngi. Yàlla ni ko, jëlal sa doom ji di benn ji nga sopp Isaak te demal réewu Moriya, foofa dinga ma ko jébbal ni rendi ca tundu wa ma lay woni. Abraham xëy teel takk mbaamam jël ñaari surga ak doomam Isaak mu xar matt mi mu wara taal ngir jébale gi jóg jublu ca bërëb ba ko Yàlla wonoon. ñetteelu fan wa ba Abraham yëkkatee gëtam mu seen bërëb ba mu wax surgam ya ne, jekki leen file ak mbaam mi, man ak xale bi dinañu dem ba fale jàmm ji Yàlla te dellusi fi yéen. Abraham fab matt mi ngir jébale gi yéen ko Isaak doomam, mu jël safara si ak paaka bi daldi ànd ak doomam ca bërëb ba muy jébale ji rendi ga. Isaak nag laaj baayam ni ko, baay. Mu tontu, doom loo bëgg. Isaak teg ca ne, safara saa ngi nii ak matt mi, waaye ana mutt mi ñu war a rendi. Abraham tontu ko ne, doom, Yàlla dina fexe mutt mi nu war a rendi. ba doomi Israël ya gisee ne waa Misra yaa ngi leen di daxe ñu daldi tiit. borom bi wax Moïse ne ko, looy yuuxu fi man? nel doomi Israël yi ñu tegu ci yoon wi. yow nag jëlal saw yet, tàllalal sa loxo géej, xar ko ñaar, doomi Israël yi dugg ci géej gi te duñu xuus. man nag dinaa ñëgloo waa Misra yi ba ñu topp leen dugg ci géej gi. wante man dinaa daan Firawna ak xarem bépp, ay karosam ak ay gawaram ngir sama ndamal bopp. waa Misra yi dinañu xam ne maa di borom bi. bu ma daanee Firawna, ay karosam ak ay gawaram ngir sama ndamal bopp, malaakam Yàlla ma jiitu woon waa Israël yi dem féete leen gannaaw.
qui assure désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort
qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie. Galilée, 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 Jésus est le vainqueur. Il a vaincu Satan. Amul werante dans l'air. Voilà. Satan def na 4 appuis. Donc 4 appuis, victoire. Le Christ est vainqueur. Dimanche dernier, nous entendions le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et il se terminait par sa mort et son ensevelissement. Cette semaine, nous avons revécu l'un après l'autre les derniers moments de la vie de Jésus. Il est mort vendredi et inhumé aussitôt dans un sépulcre tout proche. Cette mort est certaine. Il avait été cruellement flagellé, cloué sur la croix. Un soldat lui avait percé le cœur avec une lance. Cette mort est tellement évidente que, aussitôt que le sabbat est coulé, à la pointe de l'aurore, 3 femmes se rendent au tombeau avec des aromates afin de terminer un embaumement qui, faute de temps, n'avait pu être fait vendredi soir. Aussitôt arrivé, c'est la stupéfaction. Le corps a disparu. 2 hommes aux vêtements éblouissants les accueillent. Elles sont saisies d'effroi. Ces femmes sont les premières à entendre cette nouvelle qui, depuis lors, ne cesse de retentir pour chaque génération. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Chers frères et sœurs en Christ, on a déjà entendu des histoires de résurrection. Jésus lui-même a ressuscité des morts. L'Évangile nous raconte les événements du fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr et Lazare, son ami.
L'évangéliste Matthieu raconte qu'au moment de la mort de Jésus, de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Mais ces ressuscités, chers frères et sœurs en Christ, n'étaient en réalité que des réanimés. Ils avaient recommencé à vivre comme les autres, toujours soumis aux lois des humains ordinaires et destinés à mourir de nouveau. Ils étaient les signes d'une autre résurrection, celle de Jésus que nous célébrons en cette nuit très sainte. Pour le Christ, chers amis, c'est tout différent. Sa résurrection ne ressemble en rien à celle de Lazare ou de la fille de Jaïr. À lire les récits évangéliques qui nous racontent les manifestations de Jésus à ses apôtres après sa résurrection, nous remarquons tout d'abord qu'il se comporte comme un vivant tout à fait ordinaire, comme un homme normal qui mange avec ses amis, se fait regarder afin d'être bien reconnu. Il parle, il écoute, il interpelle ce qu'il rencontre, leur propose même de palper ses plaies afin que l'on soit bien persuadé de la réalité de sa présence. Mais sa vie est singulière. Le Christ est bien vivant, mais en même temps qu'il a retrouvé le comportement d'un homme ordinaire, il peut agir d'une autre façon, comme s'il échappait à la condition humaine. Oui, dans le Christ ressuscité se manifeste un être humain tout à fait nouveau. Il est à la fois un homme et un pur esprit. Il est difficile à décrire car il est tout à fait semblable à nous et en même temps tout à fait différent. Tel est, chers amis croyants, l'événement de la résurrection du Christ. Événement unique, mais qui bouleverse tout. Jésus est le premier et le seul de notre histoire qui ait traversé la mort et soit revenu vivant. Il est mort et il est revenu ensuite. Oui, Jésus nous dit ce soir à quoi sert la mort. Il nous dit qu'elle a un sens et qu'il ne faut pas la craindre. Quel est le passage vers l'état définitif, le début d'une nouvelle création. Une nouvelle création commence aujourd'hui, chers amis croyants. Tel est le sens de la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi nous lisions tout à l'heure le récit de la création dans la Genèse. C'est ce qu'annonçait le prophète Isaïe. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé qui ne remontera plus au cœur, qu'on soit dans la jubilation et qu'on se réjouisse de siècle en siècle de ce que je vais créer. Oui, chers amis, cette nouvelle création dont parle Isaïe, Jésus ressuscité en est le premier membre et Paul l'appelle le premier-né de toute créature. Il est le premier homme qui ait accompli son destin, traversant la mort pour vivre dans le royaume, un royaume où la vie échappe à toute menace et devient inaltérable. L'amour n'y est plus imprégné d'ambiguïté. Il est pur. Dieu est vu face à face. Il n'est plus un inconnu. C'est tout cela qui nous attend après la mort.
Ou plus exactement, c'est ainsi que dans l'état actuel de nos connaissances, nous pouvons l'exprimer. Cette création nouvelle dont Jésus est le premier-né, nous pouvons l'expérimenter dès maintenant. Elle n'est pas une hypothèse pour l'avenir, elle est une réalité actuelle. C'est tout le sens du baptême et de son renouvellement au cours de ces célébrations pascales. Ces catéchumènes-là seront baptisés, seront des créatures nouvelles en Jésus. Oui, Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Il n'est pas le seul. Nous tous baptisés constituons dès maintenant cette nouvelle race d'hommes semblables au Christ. C'est là le rôle principal de l'Église d'aujourd'hui. Annoncer l'Évangile et baptiser, ce qui signifie communiquer à tous les baptisés l'Esprit du Christ ressuscité. Les baptisés que nous sommes, ces futurs baptisés, ressemblent au Christ ressuscité. Nous ressemblons au Christ ressuscité. Ils sont comme tous les hommes et en même temps, ils sont différents. Semblables aux autres, ils vivent dans le monde. Ils parlent, agissent, travaillent, souffrent et sont heureux exactement comme les autres. Ils vont jubiler. Et comme les autres et avec eux, ils collaborent à la domination de toute la création par l'homme et s'efforcent de construire un monde paisible et juste. À la différence des autres, ils ne sont pas enfermés dans ce monde. Ils savent que ce monde n'est pas absurde comme le pensent certains, qu'il n'est pas non plus suffisant comme le disent les autres. Ces futurs baptisés et nous savons que le monde est voulu par Dieu pour être assumé avec toutes ses exigences. Ils savent, nous savons que ce monde n'est pas définitif, qu'il n'est qu'une forme transitoire d'une réalité toujours en progression.
ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les velours du déluge, qui annonçait le baptême qui fait renaître, puisque l'eau préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, qui avaient passé la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive l'Esprit Saint, la grâce de ton Esprit unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et la
merci à la régie. Chers amis, par nos expériences d'existence, nous pouvons comprendre la résurrection. Par les expériences quotidiennes, nous pouvons comprendre ce qu'est ressusciter, revenir à la vie. Le chômeur qui retrouve du travail, c'est comme mort et résurrection. Le malade de la COVID-19 ou d'autres maladies qui retrouvent de la santé, c'est comme une mort et une résurrection. Nous pouvons continuer la liste. Mort et résurrection, c'est le quotidien de notre vie. Oui, celui qui a perdu du travail, qui retrouve ce travail. Celui qui a été malade, qui retrouve la santé. Il voit que ce qui était détruit est rétabli. Il peut donc chanter Alléluia. Il peut chanter Alléluia. Dieu, mes amis, ne veut pas que la vie humaine soit mutilée. Je le répète, Dieu ne veut pas que la vie humaine soit mutilée. Car il n'a pas créé la mort. Ce qu'il a créé, c'est la vie. Il crée la vie. Nous l'avons entendu dans la première lecture de cette cérémonie. Chers amis, nañ ko wax te dund. Wax mu ne nañ ko wax te dee, nañ ko wax te dund. Il y a des tombeaux dans lesquels on enferme notre liberté, notre humanité. C'est vrai, c'est comme les expériences que je viens de donner, mais convenons qu'il y a des tombeaux que nous-mêmes creusons et nous mettons dedans. Par exemple, des pardons et réconciliations refusées entre époux, entre collègues de travail, entre travailleurs et employeurs, entre partis politiques, entre étudiants, et j'en passe. Ces refus empoisonnent notre existence. Ces refus entravent notre vivre ensemble. Ces refus entravent notre marche avec Dieu de l'amour. Vous savez, pour dialoguer avec quelqu'un, il faut commencer par mettre en sourdine les 1001 rumeurs que nous comportons pour écouter quelqu'un. Il faut tuer en soi-même le jeu, le moi, pour écouter et dialoguer avec quelqu'un. Il faut accepter de mourir en soi-même pour vivre avec ce quelqu'un-là, vivre avec Dieu, vivre avec Christ qui est ressuscité. Chers amis, comportons-nous en ressuscité, en ressuscité. Cette résurrection, nous avons à le vivre, à porter ce parfum de la résurrection répandu par l'amour dans le vent de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.
Amen.